Écoutez, moi je crois que ce qui est le plus important quand même dans ce projet, c'est avant tout donner à comprendre comment le monde entier a pu accepter l'esclavage en fait. Comment on a pu accepter cette hiérarchie entre les personnes selon la couleur de la peau. Et je crois que c'est ce mécanisme-là que les enfants notamment doivent comprendre pour comprendre tous les mécanismes qui peuvent être reproduits. Effectivement, je crois que s'attarder à comprendre l'esclavage, c'est avant tout pour comprendre notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, l'esclavage, c'est avant tout, nous avons besoin d'une population à exploiter. Donc, pour pouvoir exploiter des gens, il faut construire leur infériorité, comme les hommes ont construit l'infériorité des femmes. Donc, des scientifiques blancs ont construit l'infériorité des personnes de couleur noire, comme l'Europe, quand sont arrivés dans les Amériques, ont construit aussi l'infériorité des Amérindiens. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse essayer de détecter aujourd'hui comment on construit l'infériorité de certaines personnes encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour parler du racisme qui touche plus particulièrement les personnes de couleur noire, ce qui est très intéressant aujourd'hui à comprendre, c'est que dans l'inconscient collectif, on a construit l'idée que l'Afrique serait le continent le plus pauvre. Et je trouve que c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire au XVe siècle, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, on a construit le fait que l'Afrique était un autre monde que l'Europe. Et aujourd'hui, on sait très bien que cette période de l'esclavage a permis aussi aux nations européennes à s'enrichir. Et aujourd'hui, nous devons aussi comprendre que peut-être que les nations européennes, je dirais américaines ou d'autres, se construisent aussi sur, je dirais, l'exploitation de l'Afrique. Il fut un temps, c'était l'exploitation des hommes, parce qu'on les déportait. Et aujourd'hui, c'est l'exploitation des matières premières. Et donc, je crois que tant qu'on n'aura pas saisi que la première façon de lutter contre le racisme envers les personnes de couleur noire, c'est avant tout lutter contre l'exploitation du continent africain. Je crois que ça, c'est très important à comprendre. Voilà pourquoi je pense que l'éducation est fondamentale, parce que l'éducation permet de faire le lien entre les choses. Parce que si vous parlez sans cesse, effectivement, de l'esclavage, et vous ne faites pas avec le lien. Parce qu'encore une fois, la fin de l'esclavage, c'est 1848. Effectivement, il y a des préjugés qui sont liés à l'histoire de l'esclavage, à la hiérarchie entre les couleurs de la peau, mais il y a aussi, je dirais, des reproductions, je dirais, aujourd'hui, dans la fabrication de l'infériorité de certaines personnes. Et peut-être que nous devons être plus attentifs à cette construction qui nous entoure au jour le jour, et peut-être qu'on ne le perçoit pas. Et encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez des enfants, que vous leur demandez quel est le continent le plus pauvre, je reste persuadé qu'ils vous répondront l'Afrique. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui est très intéressant. Voilà.